Bonjour et bienvenue à la démo du midi de Mangrove Petite Enfance. Je suis Benoît Gélina et aujourd'hui je vous accompagne pour faire l'inscription des enfants d'un nouvel enfant dans la plateforme Mangrove. On va voir ça ensemble. Comme la rentrée arrive quand même dans quelques semaines, on va voir comment ajouter un nouvel enfant dans Mangrove. Puis un peu le processus, les étapes à suivre. Donc, vous avez ici la page des enfants de Mangrove et vous avez à droite complètement le bouton pour ajouter un enfant. Donc, on clique sur le bouton pour ajouter un enfant. Et là, il y a différentes options. On pourra éventuellement importer tous les enfants à partir de la passerelle du MFA pour ceux qui transmettent leurs données. Ça va être une solution très, très efficace. On peut les saisir dans un chiffrier Excel et importer le chiffrier Excel. La plateforme Mangrove vous fournit le format de chiffrier. Vous avez juste à rentrer vos données dedans. Et puis, à ce moment-là, l'importation va être efficace, entre autres quand on a plusieurs enfants à rentrer d'un seul coup. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur juste ajouter un enfant manuellement. On va faire un à la fois, mais on va voir le processus jusqu'à ce que le parent se connecte dans Mangrove. Donc, je fais créer un nouvel enfant. J'ai cliqué. Ici, j'entre son prénom. On va prendre Alix. Son nom de famille, ça va être Gélina. Pardon pour les fautes de frappe. Le sexe est obligatoire, c'est une jeune fille. Sa date de naissance, on va le mettre au mois d'août l'année dernière, disons le 3 août. Date d'admission, elle n'est pas obligatoire, mais ça va être utile de la rentrée. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est pour la rentrée, donc ça va être, elle va rentrer, elle va commencer avec nous le 25 août prochain. Oh, pardon. Le groupe, il n'est pas obligatoire, mais c'est très utile de le rentrer. Puis plusieurs services de garde utilisent un groupe, on va dire, fictif, où je vais vous montrer. On a, bon, il peut être sans groupe, là, c'est pas obligé de mettre le groupe, mais il y a les groupes du service de garde qui sont habituels, mais on peut se faire un groupe dans lequel on va déposer les enfants, on va inscrire les enfants dans ce groupe-là dans l'année qui s'en vient. Je l'ai appelé 2025-2026, donc je vais le mettre dans ce groupe-là. Comme ça, tous les nouveaux enfants vont être regroupés à la même place. Puis quand va venir le temps de la journée de la rentrée, on aura juste à les mettre dans leur bon groupe, puis ils ne viendront pas interférer avec les groupes actuels jusqu'à ce que la rentrée se fasse. Donc, je confirme l'inscription d'Alix. OK. Et là, la plateforme vous demande de créer l'horaire d'Alix. On va le faire. Donc, on la crée maintenant. Vous voyez la date d'admission, on la retrouve ici. Donc, son horaire va débuter le, pardon, on va débuter le 25 août. OK? Donc, on va la remettre ici pour mettre sa rentrée le 25 août. Son horaire va débuter à cette date-là. Donc, puis c'est un enfant en temps plein. Donc, on va cocher les 5 journées temps plein. Si c'était à temps partiel, ben, on mettrait juste les journées que l'enfant vient au service de garde. On ne mettra pas de date de fin parce que cet enfant-là, il est prévu de rester au service de garde encore plusieurs années. Donc, on ne met pas de date de fin, elle n'est pas connue, puis ça va se renouveler automatiquement d'année en année. Puis, elle est dans le groupe de 2025-2026. On fait OK là-dessus. Donc, on a son horaire, on confirme. Et vous voyez que l'enfant
va être attendu à partir de la rentrée, des journées de la rentrée. OK? Euh, Ici, on voit que Alix va avoir 1 an le 3 août. Ça s'affiche comme ça. Maintenant, pour compléter le processus, pour que le parent puisse aller entrer les informations qui concernent son enfant, bien, on va ajouter le parent. Donc, on va aller dans les répondants. Puis, ça nous dit que Alix n'a pas de répondant encore. On va ajouter le premier répondant. Ça va être la maman. OK? Disons qu'elle s'appelle Astrid. Oh, pardon. Vous voyez ici que la plateforme peut peut vous suggérer des noms de répondants qui sont déjà inscrits. Vous pourriez le choisir, mais dans ce cas-ci, on va choisir, c'est un nouveau répondant. OK? Puis là, ça nous propose d'inscrire un nouveau répondant. Ça inscrit le prénom, on complète. On va mettre un nom de famille. Bon, c'est la famille Gélina. OK? Et on va mettre son courriel. On va être... c'est un nom fictif, puis, mais vous allez mettre le bon courriel parce que le parent, la mère, dans ce cas-ci, va recevoir son invitation pour se connecter à Mangrove à cette adresse-là. OK? Donc, on va mettre son cellulaire. On peut mettre des tirets aussi, là. On peut entrer d'autres numéros de téléphone. On va mettre son adresse. Ça va être important de mettre son adresse. Ici, même chose. Si une adresse existe déjà, elle va vous être proposée. Mais dans ce cas-ci, c'est une nouvelle adresse, une nouvelle famille. Donc, on inscrit une nouvelle adresse. On va mettre le numéro, la rue, on va l'appeler la rue, la ville. On est à Laval, province de Québec, le code postal. Et voilà. Le lien avec l'enfant, il est obligatoire, entre autres pour les interactions avec le ministère de la Famille. Donc, c'est la mère. Puis, par défaut, comme on a mis son adresse courriel, elle va être autorisée à se connecter à Mangrove. Évidemment, elle va être autorisée à venir chercher l'enfant et à contacter en cas d'urgence. Vous pouvez ajuster ça au besoin. Je confirme. Maintenant, la plateforme va vous demander si vous voulez envoyer un courriel de connexion à Astrid, à la maman. C'est suggéré de dire oui, mais on suggère aussi que avant d'avoir fait ça, vous ayez sensibilisé les parents au fait qu'ils vont recevoir un courriel de la plateforme Mangrove qui va les inviter à se connecter. Puis, dans certains cas, le courriel en question pourrait tomber dans les indésirables de la personne. Nous, la plateforme Mangrove n'a pas la main sur les courriels, les engins de courriel des destinataires. Donc, c'est bon de les sensibiliser, de leur faire prendre conscience que ça se pourrait qu'ils aient reçu un courriel, le courriel d'invitation dans leur courriel, puis d'aller le chercher à cet endroit-là, puis aussi d'autoriser les courriels provenant de la plateforme pour dire que ce sont des courriels légitimes. Donc, je vais le faire. Et on voit que l'invitation a été envoyée à Astrid. Je vais juste me déconnecter je vais aller chercher le courriel sur mon engin de courriel. Je le prends. Bon, là, vous ne le voyez pas, mais je suis dans mes courriels parce que bon, c'est moi qui l'ai reçu. Et puis, je vais faire cliquer pour connexion à Mangrove. C'est un courriel qui détaille l'objectif
de la plateforme et qui invite les parents à se connecter. Donc, je vais cliquer sur le bouton dans le courriel et je suis automatiquement basculé sur la page qui permet d'initialiser le mot de passe. Cela dit, le courriel, le bouton de connexion à Mangrove a une durée de vie. Si après trop longtemps, ce courriel-là, on appelle ça le jeton qui est dans le courriel, va être expiré. Question de sécurité. Donc, vous devrez réinviter à nouveau la personne. Règle générale, les parents se connectent dans la journée et ça va très bien. Donc, je vais rentrer un mot de passe. Je vais prendre celui-là. Quand les mots de passe sont identiques, le bouton confirmer s'allume et on confirme. Maintenant, le parent, en l'occurrence la maman, parce que c'est le maman qui est ici, qui est Astrid, est maintenant connectée dans la plateforme Mangrove. La première des choses qu'elle doit faire, c'est signer ou autoriser le consentement pour l'utilisation de ses données personnelles. Dans toute connexion dans Mangrove, que ce soit pour les employés ou les parents, ce consentement-là, c'est la première chose qu'on doit faire. Donc, on lit et c'est marqué par la présence, je, Astrid Gélina, consens à ce que mes renseignements personnels soient recueillis et utilisés par Domaine des Frémousses aux fins d'écrire CO. Bon, on fait. Le consentement, il est inclus dans la plateforme. C'est en lien avec la loi 25 pour se conformer à la fameuse loi 25. Je consens. Donc, bienvenue dans Mangrove Petite Enfance, votre lien privilégié avec votre service de garde. On va passer ça rapidement. OK. Ma plateforme de test, vous n'aurez pas le mode test, évidemment. OK. Et là, voyons maintenant les informations à inscrire pour compléter le dossier de votre enfant. Naviguez jusqu'à la page de ces... D'entrée de jeu, la plateforme vous indique quoi inscrire. Pour les parents, quoi inscrire. On va le voir rapidement. Le parent ici va aller dans le dossier de Alix, puis peut ici aller dans les informations, rentrer le numéro d'assurance maladie, cliquer sur le crayon pour modifier, numéro d'assurance maladie avec l'expiration. L'enfant habite avec juste la mère parce qu'actuellement, il y a juste la mère qui est inscrite. OK? Puis, on peut mettre le nom du médecin. C'est la maman, c'est le parent qui peut inscrire le nom du médecin. On ne le fera pas pour que ça aille plus vite, mais on confirme. Et puis, donc là, le parent a procédé à l'inscription puis a complété les informations. Il y en a d'autres informations à compléter. Ici, il y a le poids. Donc, le poids Astrid pèse 12 kilos. Puis le parent va signer. Voilà, le poids est inscrit. Donc, vous êtes vous respectez la réglementation quant au protocole d'acétaminophène pour que le poids doit être renouvelé à chaque 3 mois. Par la suite, justement, en parlant d'acétaminophène, ben, ce qui reste à faire aussi, c'est de signer les autorisations médicales. En tant que parent, on clique ici pour ajouter l'autorisation parentale. Bon, on va toutes les signer. On confirme. La première des choses, c'est qu'il doit signer le protocole d'acétaminophène. On ne le défilera pas au complet. J'ai lu, je signe le document. OK. On a le protocole de DEET aussi, d'insectifuge. Parce que dans ce cas-ci, le service de garde le fournit. Et après ça, quel parent? Bon, c'est la mère. Elle va signer, confirme.
Et voilà, les autorisations médicales et les protocoles ont été signés. Donc, maintenant, le service de garde peut accueillir cet enfant-là et administrer des médicaments le cas échéant. L'autre chose que le parent pourrait faire, c'est inscrire d'autres répondants. Disons qu'elle pourrait inscrire la grand-mère ou le grand-père pour venir chercher l'enfant. Par contre, si c'est le père et qui euh, doit se connecter à la plateforme, le parent peut l'inscrire, mais c'est l'administration du service de garde qui va autoriser le papa à se connecter à Mangrove. Bon, je pense que ça fait le tour pas mal d'une inscription pour un nouvel enfant. Il y a évidemment beaucoup de processus et chaque service de garde peut l'utiliser à sa manière selon sa façon de faire à, à eux. OK? Mais ça fait le tour de cette démo du midi pour l'inscription d'un nouvel enfant dans Mangrove Petite Enfance. Je suis Benoît Gélina et je vous convie pour une autre démo du midi la semaine prochaine. Merci et à très bientôt.